lorsque les variables ne sont pas indépendantes, et donc que par exemple cette relation n'est plus vraie, il y a quand même un lien qui existe entre la variance de x plus y et la variance de x plus celle de y. Mais il y a un terme en plus en fait dans le développement. Donc c'est ce qu'on appelle la covariance, et c'est ce qu'on va définir maintenant. Donc pour x et y qui sont deux variables aléatoires, on appelle covariance de x et de y la quantité définie par l'espérance de x moins e de x multiplié par y moins e de y. Tout ça, ça fait une variable aléatoire et on prend l'espérance de cette variable. Donc ça ressemble beaucoup à la définition de la variance, sauf qu'en fait dans la définition de la variance, x est égal à y et donc vous obtenez le x moins e de x au carré. Donc vous pouvez retenir comme ça la définition de la covariance. C'est l'extension, si vous voulez, de la définition de la variance quand on prend une autre variable que x pour mettre à la place du deuxième x, entre guillemets, qui apparaîtrait dans la variance. Donc cette quantité, on va voir, elle va permettre un peu de mesurer la dépendance de deux variables aléatoires. Donc il y a plusieurs égalités à connaître sur la covariance, c'est le théorème 17. Tout d'abord, c'est ce que je vous ai dit, mais on va le retrouver dans la démonstration, la covariance de x et y, c'est exactement la variance de x. La covariance de x et x, c'est exactement la variance de x. De la même façon qu'on avait une autre formule de la variance, la covariance de xy, c'est l'espérance de xy moins l'espérance de x fois l'espérance de y. Et cette formule, elle est à rapprocher de la formule que vous avez pour la variance qui vous dit que la variance de x, c'est e de x au carré moins e de x avec le carré à l'extérieur. Donc de nouveau, on a remplacé le deuxième x entre guillemets par un y. En particulier, si x et y sont indépendantes, alors la covariance vaut 0. Et enfin, c'est ce pourquoi on a introduit la covariance, la variance de x plus y, c'est la variance de x plus 2 fois la covariance de xy plus la variance de y. Et là, il y a un peu une idée justement d'identité remarquable, puisqu'ici vous avez un presque double produit là, x, y, sauf qu'en fait c'est covariance de x, y. Alors on va démontrer ce théorème 17. Donc la covariance de x, x, on reprend la formule pour la covariance de x, y, on remplace y par x, on obtient donc x moins e de x au carré à l'intérieur de l'espérance, donc on obtient bien exactement notre définition de la variance. Ensuite, la covariance de xy. Donc par définition, c'est l'espérance de x moins e de x fois y moins e de y. On développe ces deux parenthèses, donc ça nous donne xy moins x fois e de y moins e de x fois y plus e de x fois e de y. On utilise la linéarité de l'espérance pour écrire ça comme l'espérance de xy moins espérance de x fois espérance de y moins espérance de y fois espérance de x plus espérance de x fois espérance de y. Les deux derniers termes se simplifient et donc on retrouve e de xy moins e de x, e de y. Et dans le cas où x et y sont indépendantes, on a démontré que l'espérance de xy était égale à l'espérance de x fois l'espérance de y, donc ce terme vaut bien 0. Donc quand les variables sont indépendantes, la covariance vaut 0. Ce qui veut dire que quand la covariance est non nulle, les variables ne sont pas indépendantes. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que cette notion de covariance là, elle sert un peu à mesurer la dépendance ou l'indépendance d'une variable par rapport à une autre. Attention, il n'est pas écrit, parce que c'est faux, que si la covariance est égale à 0, alors les variables sont indépendantes. Pas du tout. D'accord? La réciproque là du point 2, elle est fausse, et donc on l'utilise plutôt en disant que si la covariance ne vaut pas 0, alors les variables ne sont pas indépendantes. Et dernier point, on s'intéresse à la variance de x plus y. Donc si on revient au calcul qu'on avait fait dans le théorème 16, on était arrivé à espérance de x au carré plus 2 fois l'espérance de xy plus l'espérance de y au carré moins l'espérance de x au carré plus 2 fois espérance de x, espérance de y. Non, là c'est un plus l'espérance de y au carré. Et donc si on regroupe l'espérance de x au carré avec l'espérance de x au carré, ça nous donne la variance de x.
L'espérance de y au carré avec l'espérance de y au carré, ça nous donne variance de y. Et le 2e de xy moins 2e de x e de y, grâce à la formule du point 2, c'est 2 fois la covariance de xy. Et donc on obtient cette relation-là. Donc, quand les variables ne sont pas indépendantes, vous avez quand même possibilité de calculer la variance de x plus y, avec cette formule plutôt théorique. Et pour calculer ce terme-là, covariance de xy, il faut revenir à la définition de l'espérance de xy, donc c'est assez théorique comme calcul.